Voilà, on a notre joueur. Donc, on a fait ça, le joueur, graphisme simplifié. Maintenant, il va falloir faire bouger ce joueur. Alors, pour faire bouger le joueur, eh bien, il va falloir réagir aux événements clavier. Donc, les événements clavier, pardon, il y a un module qui gère ça, qui s'appelle Key. Les événements souris, mouse, les événements joystick, voilà, joystick, etc. Donc, pour l'instant, on va faire simple, on va s'intéresser juste au clavier. Donc, dans pygame.key, dans ce module, sous-module key, eh bien, on peut récupérer les touches du clavier qui ont été pressées. Donc, quelles sont les touches du clavier? C'est toutes les touches que vous avez dans votre clavier. Et puis nous, on va s'intéresser en particulier aux touches de direction. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, voilà, on a les 4 touches à lesquelles on va faire la direction. Ok. Alors, qui c'est un entier. Et un entier qui est défini par une constante dans le package. Alors, getPressed, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne une liste de booléens. Ok, donc on y va. Donc je me place où? Et bien ça, il faut que je le fasse à chaque tour de boucle. Donc je vais le mettre là, par exemple. Donc, mouvement du joueur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer toutes les clés qui sont, toutes les touches qui sont appuyées. Je vais utiliser donc pygame.key pygame.key.getPressed. Donc là j'ai une liste. If keys, je récupère le pygame.k.left. Donc si c'est égal à true, donc ça j'ai pas besoin de le mettre, c'est pareil. Pour l'instant on va faire juste un print left. Ok, on va essayer ça. Donc j'appuie sur le clavier, j'appuie sur la touche à gauche, j'ai bien print qui va à gauche. Ok, donc print left, mais moi ce que je veux c'est pas faire print left, je veux faire quoi? Eh bien je voudrais que mon joueur se déplace à gauche. De combien de pixels? Je ne sais pas, ça va dépendre de la vitesse que je veux lui donner, donc je vais rajouter une constante. Donc qui est le pas. Je veux dire qu'à chaque fois que j'appuie sur la touche, je me dépasse de, par exemple, 5 pixels. Et donc ici, à chaque fois que je vais appuyer sur Left, qu'est-ce que je voudrais faire? Eh bien, je voudrais bouger. Alors, on se rappelle que dans Rectangle, il y avait des méthodes qui nous permettent de faire ça. Donc, on a Move. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça retourne un nouveau rectangle qui a bougé des positions X et Y. Ok, bon, on peut faire une modification en place. Donc c'est move underscore IP, on va utiliser plutôt celle-là pour modifier le même rectangle. Donc on va prendre notre joueur, donc c'est player.move underscore IP. Alors, en X, il faut le bouger de combien? En left, il faut le bouger de moins pas. Et en Y, il faut le bouger de 0. Donc on va essayer ça. Et ça fait rien. Ça fait rien pourquoi? Et ben en fait ça fait des choses mais ça n'affiche rien. Parce qu'ici vous avez vu que la mise à jour on l'avait mis en dehors de la boucle au départ. Donc ce qu'on va faire plutôt c'est qu'à chaque tour de boucle on va faire une mise à jour de l'affichage. Donc mise à jour de l'affichage global. Mais ça marche pas non plus. Pourquoi ça marche pas? Donc ça marche pas, pourquoi? Parce que j'ai mis à jour l'affichage, mais j'ai jamais redessiné le rectangle à la bonne position. Donc ici, le rectangle a été dessiné à une position initiale de 100, 100. Maintenant, il va falloir le redessiner. Donc,
il va falloir le redessiner. Donc ce que je vais redessiner, c'est cette fois-ci mon rectangle, qui est déjà défini. Donc je vais redessiner player en bleu. La position de player elle a déjà été mise à jour, donc là ça devrait me redessiner au bon endroit. Là on dessine le joueur à sa position actuelle. Qui a bougé ou qui n'a pas bougé, on ne sait pas. Ça dépend de ce qu'aura fait le joueur. Donc là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe. On redessine un rectangle, mais en fait, les anciens restent dessinés. Donc au lieu de me dessiner un rectangle, ça m'allonge le rectangle. Donc ce qu'il faut faire, c'est que avant de redessiner, on va faire un coup de peinture, on va repeindre le fond de notre écran. Donc comment on fait pour repeindre le fond de notre écran? Notre écran, c'est une surface. Et pour colorier une surface, on a une méthode qui s'appelle fill. Et il faut lui passer en argument la couleur. Donc on y va. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc window qui est une surface.fill et on va la colorier en black. Tac. J'ai plus rien. Oui, parce que ça, il faut le faire avant de colorier mon joueur. Voilà. Donc là, j'ai mon rectangle qui se déplace. Super. Donc là, il va à gauche, et bien je vais refaire la même chose pour toutes les directions. Donc je peux faire un if si je peux toucher toutes les touches en même temps, mais sinon, il vaut mieux faire simple. On a un if comme ça, on ne peut pas avoir deux directions simultanées. Donc si je vais à droite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais avancer cette fois-ci. Si je vais en bas, eh bien, la position X ne change pas, et la position Y avance de pas. Pourquoi? Parce que je vous avais dit tout à l'heure, le Y est dirigé vers le bas. Et donc, pour avancer en haut, je vais donc avancer en Y de moins pas pour remonter vers le haut. Voilà, on essaye ça. C'est down. Hop. Donc voilà, j'ai mon rectangle qui se déplace dans les quatre directions. Donc là, il ne va pas très vite. En plus, il sort de l'écran. On verra ça par la suite, comment faire pour le stopper. Voilà. Ok, ça marche. On va augmenter un petit peu la vitesse, parce que là, je trouve qu'il est un peu lent. Et pour augmenter la vitesse, il suffit d'augmenter le pas. Voilà, c'est beaucoup. Voilà, donc là, on a fait le joueur, c'est bon. Mouvement du joueur, c'est bon. Donc maintenant, on va faire la dernière chose de ce premier épisode. Ça va être la collision avec un méchant. Donc on va créer un autre rectangle, qui sera notre ennemi. Ok, donc on va le créer, ennemi, et donc là on va le mettre en rouge, et puis on va le mettre ailleurs. Sinon ils seront confondus, on ne va pas voir les deux. Donc là j'ai dessiné mon ennemi une première fois, mais il faut le refaire à chaque fois. Hein. Donc il faut que je redessine mon ennemi. Donc l'ennemi. Voilà. Donc on exécute ça. Hop, je l'ai fait en bleu aussi. Voilà.
Donc on a notre joueur, et puis on a notre ennemi qui pour l'instant ne bouge pas. Ok. Prochaine étape, j'aimerais que si je touche mon ennemi, si le joueur touche l'ennemi, il se passe quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui faire changer de couleur, ou bien on peut le positionner ailleurs. Donc on va essayer de le positionner ailleurs. Donc pour faire détecter une collision, c'est simple, en fait, c'est est-ce que les coordonnées du rectangle sont à l'intérieur ou touchent les coordonnées de l'autre rectangle. Donc on peut faire quelques tests avec les coordonnées, ou bien on peut utiliser une fonction qui fait ça pour nous. Et ça tombe bien parce que c'est des rectangles. Donc comme c'est des rectangles, on va utiliser les fonctions des rectangles. Donc, comment on fait pour détecter une collision avec des rectangles? Donc on a des méthodes. Donc on a une qui s'appelle contains. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle teste si un rectangle est à l'intérieur d'un autre. Bon, nous on n'a pas besoin qu'il soit à l'intérieur. Collide point, il suffit de... Donc ça teste s'il y a un point qui est à l'intérieur d'un autre rectangle. Ok, mais on ne sait pas par où on va entrer, donc nous on va utiliser plutôt la dernière. S'il y a un overlap, c'est-à-dire si les deux rectangles sont superposés n'importe comment. Donc comment on fait? Il suffit de faire collide direct qui va envoyer un booléen. Après, donc, quand vous aurez des obstacles, par exemple vous avez une liste d'obstacles, vous avez ici collide list pour savoir si vous avez une collision entre votre joueur et les obstacles par exemple. Donc on revient à notre programme, et donc ce qu'on va faire c'est mise à jour l'affichage, donc on va le faire. Donc tout ça on va l'organiser par la suite parce que pour l'instant on a tout mis dans le corps, et on va faire des fonctions, mais on fera ça dans un autre épisode. Donc là on va essayer de détecter entre le joueur et l'ennemi. Donc on y va. Si player.collide, c'est comment? Contains collide rect. Donc collide rect avec qui? Avec l'ennemi. Donc si c'est vrai, qu'est-ce que je vais faire? Donc on va changer la position de l'ennemi. Donc on va faire ennemi.move. Donc là il faut que je donne les coordonnées en x en y. Alors je vais les mettre au hasard. Donc j'utilise la fonction rounded entre 0 et le max de ma fenêtre. Rounded ici n'est pas défini. Pourquoi? Parce qu'il est dans une bibliothèque que je dois importer. Voilà. Donc ma fenêtre, elle a une taille de 500 sur 500, mais bon, je peux la modifier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de 0 jusqu'à... Donc là, on est en x, donc jusqu'à la largeur maximum. La largeur maximum, c'est window.get. Donc une surface, on peut récupérer sa largeur. Et puis il faudrait que j'enlève aussi la largeur de l'ennemi. La largeur de l'ennemi. Donc ennemi.width. Donc ça c'est pour x. Pour y, c'est la même chose. Donc je vais faire rounded. Donc c'est random.rounded. Même chose, random.rounded. De quoi? De 0 jusqu'à la hauteur maximum de ma fenêtre. Et puis j'enlève aussi la hauteur de mon ennemi. Donc ennemi.rounded. Voilà. C'est un truc un peu long. Bon, on aurait pu mettre les longueurs de départ, mais si on redimensionne la fenêtre, ça ne marcherait plus. Donc là, j'ai fait un mouvement, mais en fait, c'est pas un mouvement qu'il faut, c'est la position. Donc je dois dire que sa position en x, c'est égal à ça. Et sa position en y, c'est égal à ça. Voilà. Donc je prends en fait une position, pardon, je me suis trompé, donc je prends la position x de l'ennemi, qui est un nombre entier entre 0
et la taille maximale enfin, la largeur de la fenêtre. J'enlève juste la largeur de l'ennemi pour pas déborder. Et la même chose pour la position en Y. Et voilà, ça marche. Ok. Donc, je pense qu'on a fait le tour pour ce premier épisode. Vous voyez, on a une version un peu simplifiée, mais bon, on a déjà un joueur qui bouge et une collision qui est détectée avec un code qui est assez simple. Donc, il y a pas mal de commentaires, mais c'est à peu près une trentaine de lignes de code. Donc, en 30 lignes de code, on a déjà ça. Voilà, donc dites-moi ce que vous voulez avoir sur le deuxième épisode. Donc moi je pense à remplacer les rectangles ici par des personnages, donc par des sprites. Bon, régler quelques petits problèmes ici sur lorsqu'on dépasse sur les côtés pour pas faire sortir les personnages. Également sur la fenêtre, on a quelques petites mises en forme à faire. Et puis voilà, on peut commencer à élaborer d'autres fonctionnalités. Donc dites-moi ce qui vous intéresse par la suite.